Bon vendredi, on est le 19. Le 19. Moi, le 19 est une date importante pour moi parce que c'était la première fois que j'avais un prêt auto. En 1987. C'était le 19 août. Il n'y a pas une énigme là-dessus. Là. La ville de Jakarta, par contre, et New York ont le même problème. Quel est ce problème? Bien, si vous ne savez pas, vous allez devoir écouter, je vais vous le dire. Les employés d'Apple, je vais parler d'eux autres. Le taux de naissance en Corée, la production bio qui descend. Est-ce que Disney aurait fait un Brie-X d'eux autres mêmes? Hein? Ben, il y a quelqu'un qui va les poursuivre en pensant que c'est ça qu'ils ont fait. Et quoi d'autre? Le report du REM, on va parler de ça. Ah, j'ai quelque chose à vous montrer, mais tout de suite après, on va partir ça tout de suite. Je m'excuse, je viens de recevoir un journal, hein? Le radar. Et le radar, c'est pour ne rien manquer et manquer de rien. Et je m'ennuie du temps parce que je dis chez mes doigts pour tourner les pages. Tu sais, quand on allait lire le journal de Montréal au déjeuner, prendre un café, hein, on lichait les doigts. Hein? On s'en permettait-tu, on vivait-tu dangereusement? C'est le nouveau Publisac. Sincèrement, moi, la seule chose qui m'intéresse, hein, en lissant mes doigts, hein? Bon, c'est Proxime en premier. Canadian Tire. J'aime ça comment c'est présenté. Hein? Je me lèche les doigts. Hein? Moi, j'ai le droit. T'as moi. Oh oui, tournevis. Il n'y a pas de tournevis. Oh oui, tournevis. Je veux des tournevis. Il n'y a pas de tournevis. Ben voyons donc. Qu'est-ce que je vais faire? Ben voyons donc. À bas le radar. Non, mais c'est bien fait. Hein? C'est un petit clin d'œil à Valérie qui ne voulait pas de ça, mais sincèrement, c'est très bien fait. Puis on veut avoir des spéciaux. On aime ça, des spéciaux. Hein? Alors, on parle l'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, si Valérie, elle ne les veut pas, c'est livré par Post Canada. Hein? Ben, j'aime ça, moi, les entreprises qui se réinventent. Écoute, le 19 mai 1974. Le 19 mai 1974, j'étais où? Hein? Elle ne sait pas, j'étais en campagne. Et il y a un jeu qui est sorti. Et mon temps record pour le faire était de 29 secondes. Quel est ce jeu? Avez-vous joué avec ce jeu? Hein? Les employés d'Apple veulent avoir un petit type. Tu sais, mettons, tu vas faire arranger ton ordi, hein, tu donnes un petit type. Tu vas t'acheter un ordi, tu donnes un petit type, mais as-tu été bien servi? Tu le sais pas. Hein? D'ailleurs, les types, moi, j'étais un peu comme Luc Ferrandez. Depuis que j'ai fait une entrevue avec lui, je pense pareil comme lui. Il m'a fait des autres. Je compte un peu les pourboires. On peut toujours avoir un salaire. Tu sais, c'est réglé, le garde. Donnez-moi là un pourboire, tiens. Non, ouais. Les employés d'Apple qui venaient pour boire, ils sont syndiqués, hein, fait qu'ils en demandent toujours plus, un petit 3-4 Tu sais, tu achètes un petit ordinateur à 3 000, un petit 3 hein, un petit 90$ de type parce qu'il t'a recommandé de mon ordi, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît. La ville de Jakarta et la ville de New York ont le même problème. Et moi, c'est toujours ça que je me suis posé comme question. Tu sais, quand tu construis une maison, à un moment donné, tu dis, le sol, il va-tu s'écraser? Hein? Ben, c'est le cas, imaginez-vous. Hein? La ville de Jakarta, la ville de Jakarta, là, quand ils sont installés là, il y en avait pour 1 million. Là, ils sont rendus 30 millions. Et c'est tellement problématique qu'ils sont en train de recréer une nouvelle monopole. Je sais que moi, je connais vous savez pourquoi je connais Jakarta, hein? C'est que j'ai déjà parlé du poivre de Jakarta, hein, un souper presque parfait, parce que la plupart du poivre vient de là. Donc, oui, du poivre de Jakarta, ben oui, il vient tout de là à peu près. Donc, il y a trop de monde. Et l'île est en dessous du niveau de la mer. 40% de l'île est en dessous du niveau de la mer. En tout cas, la ville de Jakarta. Et elle descend d'1 pied par année. 1 pied. Les buildings descendent à certains endroits. Hein? C'est trop lourd. Trop lourd pour le sol. Je me suis toujours posé comme question. Puis Manhattan aussi. Manhattan, c'est un peu moins. C'est 2 mm par année. C'est énorme quand même, là. On en a trop mis épais. Donc, j'étais pas fou. Je le savais. Je me disais, Colin, à un moment donné, ça va bien effondrer. Ça croule. Hein?
Il y en a trop lourd. Donc, c'est un méchant problème. Mais ils sont en train de la déplacer à Jakarta. Ils vont dire, parfait, OK, un problème, celle-là, on va déplacer ça sur une autre île, parce que c'est plusieurs îles, hein. Ils sont en train de déplacer ça à 1000 km de là. Tu sais, c'est comme si tu disais, écoute, Montréal est en train de crouler, on va... la Gaspésie, si tu es à 1000 km, si tu es à Toronto, t'es encore plus loin que Toronto. Mais bon, c'est comme ça. Hein? On va suivre ça de proche. De près. On dit de près, hein? Parce que c'est loin un peu. Est-ce qu'on peut se passer de la Chine? Hein? Puis j'ai toujours pensé que non, qu'on ne pouvait pas se passer de la Chine. Et je vous montre pourquoi on ne peut pas s'en passer. On essaye à tout prix, hein, à coups de milliards, d'attirer des fabricants ici. Mais regardez, hein? Regardez ici. The world relies on China to process mineral. Donc, la Chine raffine 95% du manganèse qu'on a besoin, 73% du cobalt, 70% du graphite, 67% du lithium, 63% du nickel. On s'en sort pas. Hein? On s'en sort pas. Donc, quand même qu'on essaie de faire, c'est du tape à l'œil ce qu'on essaie de faire ici parce que les mines ne sont pas ici. Hein? On va enrichir la Chine de toute façon. Donc, pourquoi qu'on essaie d'être plus blanc que blanc ici alors qu'on pourrait mettre l'argent dans les infrastructures puis accepter le libre marché? Hein? On essaie de bypasser le libre marché en investissant des milliards. Non. Pas en investissant, en dépensant. Parce que c'est pas un investissement pantoute, là. Le seul investissement que c'est pour les actionnaires de ces compagnies-là qui reçoivent ça. Eux autres sont contents, mais pour le reste, oubliez ça, là. Hein, c'est une grosse dépense, bien on le voit. On s'en sortira jamais. Et la Chine va être là. Est-ce qu'il faut l'accepter? Ben non, il ne faut pas accepter notre sort. Mais est-ce qu'il faut accepter que ça va prendre du temps, qu'on prenne notre place? Il faudra avoir des mines ici à un moment donné, avant de dire qu'on va avoir la finalité. Donc, même quand on va faire des batteries, là, les composantes vont venir en morceaux de la Chine, vont se faire assembler ici et peut-être aller se terminer de se faire réinstaller en Chine. C'est complètement... Les compagnies, eux autres le savent, là, mais que ça va être comme ça, mais ils profitent des gouvernements qui veulent absolument les avoir. Donc, non, on ne peut pas s'en passer. Le taux de naissance en Corée du Sud, tabarnouche, est de 0,78. Et ici, ça serait illégal, là, mais ils essaient d'avoir plus de bébés, mais il y a des cafés, hein, marqués pas d'enfants. Des musées, pas d'enfants. Hein? De toute façon, hein? Même les adultes, des fois, ne devraient pas être... Comme moi, je ne suis pas dans les musées. Là, ben, peut-être quand je vais aller en Italie cet été, m'arrêter dans un ou deux musées. Question de prendre une photo. Là, je suis au Louvre. Quoi, le Louvre, c'est pas en Italie? Ben non, mais je passe par Paris avant. Je suis pas un imbécile à temps plein. Oui, ben la Corée du Sud, hein? Corée du Sud, qui est ce pays de Samsung, qui est le pays qui a le plus de robots par 10 000 habitants, a aussi le moins d'enfants. Ils n'ont pas le temps de faire des enfants. Et de toute façon, on ne les veut pas, les enfants. Donc, il y a tellement d'interdictions pour aller à des places avec des enfants que finalement, c'est trop de troubles en avoir. Donc, ils décident de ne pas en avoir pantoute. Hein? Pantoute. Je pense moi lire les journaux un peu, au lieu de lire la prochaine nouvelle. J'aime ça. Hey, bravo, Transcontinental. Vous pouvez m'utiliser dans une pub. M'enverrez une coupe de dollars, là. J'aime ça. Là, par contre, j'attrape une maladie parce que j'ai luché les doigts, là, parce qu'il y a peut-être quelqu'un avec la COVID là, qui a plié ça, là. Hein? C'est pas mon ami de qui ça a passé, ça. Ça vous tente-tu de parler du REM? Le REM est retardé. Hein? Ça a coûté 7 milliards à date. Là, il est retardé. Ils n'ont pas tout fini les tests. Puis lorsqu'ils vont avoir fini les tests, il faut qu'ils donnent 30 jours à Exo puis à tout le monde pour dire « OK, on est prêt ». Ça commence à ressembler à un méchant fiasco. Hein? L'idée était bonne. La COVID est arrivée. Les gens ne veulent plus venir au centre-ville. Et là, ils retardent, puis ils retardent. L'affaire, est-ce qu'ils vont être prêts pour la rentrée? Hein? S'ils ratent la rentrée, ils ratent complètement. Ben, ça commence à ressembler à un fiasco total. Hein? Ils testent. Ça ne leur tente pas d'avoir des gens. Puis s'il y a des problèmes, ils veulent que ce soit parfait du jour 1. Et en affaires, est-ce qu'on attend la perfection avant de se lancer? Si on attend la perfection, on ne se lance jamais. Donc, j'ai l'impression que c'est rien que des ingénieurs qui sont derrière ça puis n'ont pas la notion d'argent. Combien ça coûte de le faire rouler aux 3 minutes sans qu'il y ait personne dedans? Hein? Combien ça coûte? Puis de toute façon, il va en avoir des problèmes parce qu'il va y avoir des gens, c'est normal, il faut l'accepter. Il devrait plus nous avoir un plan de communication des différents problèmes qu'il pourrait avoir, mais l'important, c'est d'avoir des gens dedans. Bien entendu, il ne faut pas que ça tombe, là. Mais là, encore là, on a le milliard facile, hein?
Donc, ça a coûté 7 milliards, mais ils pensent que ça va coûter 30% de plus. Ça peut juste coûter 1 ou 2 millions de plus. Hein, c'est comme rendu normal qu'on ait des dépassements de coûts dans les milliards. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et on n'aura jamais des buildings comme ils ont dit. Là. Pour nous vendre ça, c'est PD... c'est quoi? Je l'oublie. Infra. C'est BDQ Infra, je pense. La Caisse de dépôt Infra. Quelque chose de même. Ils nous ont dit qu'ils étaient pour avoir des buildings à côté des stations du REM parce que là, tout le monde était pour aller là parce qu'on va se déplacer partout. L'autre jour, je me suis promené sur la ligne verte de métro. J'ai regardé Préfontaine, Cadillac, Frontenac. Et il n'y a pas grand building de luxe dans ce coin-là. Hein? Donc, il faut arrêter de rêver en couleur. Là. Hein? C'est encore du tape à l'œil, malheureusement. Dans le Figaro, les Français rient de nous autres. C'est le journal français. Puis, ils rient de nous autres un peu, les Français. Parce qu'ils disent que, le saviez-vous, d'ailleurs, que tu peux être payé pour être étudié ici au Québec. Hein? Si tu choisis, mettons, les technologies de l'information, tu choisis des domaines où il n'y en a pas beaucoup, le gouvernement est prêt à te payer. On ne l'a pas entendu ici. C'est la France qui nous parle de ça. Tu peux être payé jusqu'à 9 000 $ pour le cégep, 15 à 20 000 pour l'université. Moi, je vois à l'université, payé par le gouvernement. Savez-vous comment ils disent ça? Les Québécois, hein, ils vont sauver 9 000 $, comme ils disent là-bas. Ils sont tellement là, arrogants, là, des fois, là, les Français. Ils sont un petit peu arrogants. Là, hein? On dit la pièce, ben oui. Comme ils disent là-bas, hein? Ben oui. Puis, hein? C'est comme rabaissant un peu, condescendant un petit peu. Hein? Mais sauf que j'ai appris dans le Figaro qu'on peut aller à l'école gratuite. Imaginez-vous. Hein? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est dans le Figaro, j'imagine qu'ils ont checké. Ils sont des journalistes, eux autres. Hein? Bernard Drinville qui se glorifie. Avez-vous vu ça? Hein? Dans l'entrevue, dans le journal Le Devoir. Quel être arrogant. Et vous pensez que ce gars-là est la bonne personne pour mener le ministère de l'Éducation? C'est un arrogant. C'est un baveux. Hein? Il a osé dire, tu sais, moi là, je suis président de compagnie. C'est ça que je suis dans la vie. Okay? J'ai un titre. C'est président. Si tu me demandes je suis quoi, je suis président. Si tu regardes mes tâches dans la vraie vie, là, mes tâches ne sont pas plus importantes que celles qui fait les produits. Hein? Tout le monde est au même niveau. Et je le pense sincèrement. Okay? Bernard Drinville qui ose dire, t'oses comparer le travail d'une enseignante avec un député? Ta job, là, c'est de faciliter le travail des enseignants. T'es juste un pion, Bernard Drinville. T'es pas Dieu. Et on peut le voir, là, comment quelqu'un est incompétent. Hein? On peut le voir, c'est Bernard Drinville. Arrogant du début à la fin. Honnêtement, je comprends même pas qu'est-ce que François Legault peut voir dans certaines personnes à l'occasion. Oui, il a comparé. Oui, il a dit que c'était mieux sa job que celle des enseignantes. Il l'a dit. Arrêtons de penser qu'il ne l'a pas dit. C'est pas ça que je voulais dire. Hey, c'est ça que tu as dit, bonhomme. OK? Regarde ta face. Là, quand l'autre il pose la question, il prend son verre d'eau. Tu veux vraiment comparer la job de député avec le job d'enseignant? Avec une face. C'était tellement caricatural, son affaire, que je pensais que c'était Marc Labrèche qui l'imitait. Hein? Mais c'est ça. C'est votre ministre de l'Éducation, pas le mien. Pas le mien, c'est le vôtre. De suite. La production bio, hein? Ça fait rêver bien des gens parce que les gens pensent que, OK, je vais me lancer là-dedans, je vais faire plus d'argent. Le party est fini. Et le party, il s'en vient ici aussi. On entend un petit peu moins parler, mais regardez l'industrie porcine ici. On est allé trop vite, trop loin, trop gros, hein? Trop exportation. Le whoops, il y a un resserrement. On a payé pour la croissance, puis on paye pour la décroissance. C'est comme ça qu'on est dans notre société. Hein? Par contre, si vous allez lancer, s'il y a trop de dépanneurs, on ne t'aidera pas. Là. Hein? Ça, mais l'industrie porcine, l'industrie bio, c'est noble. Regardez la France. Hein? Ils ont demandé une conversion à tous les fermiers. Convertissez-vous en bio. Ils se sont convertis. Ils ont eu des subventions pour se convertir en bio. Et là, le plateau est atteint. Hein? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Bien, la France aide les gens à se sortir du bio. Ici, c'est la même chose. Il y a des producteurs de lait qui ont fait le switch bio, mais ils n'ont pas la prime bio parce qu'il n'y a pas de demande assez forte pour le lait bio, tout simplement. Hein? Moi, je ne suis pas pour le bio à tout prix. Mon ail est bio. Il y a des choses que je fais qui sont bio, mais je ne suis pas pour ça. Je suis pour l'agriculture responsable. Et il y avait même le pape, un des papes, ils sont plusieurs, là,
du Bio-Québec qui s'est retiré de ça pour justement faire de l'agriculture responsable. Ça veut dire que si tu as besoin d'en mettre de l'engrais, tu peux en mettre. Il faut juste que tu n'abuses pas. Il faut que tu respectes le sol et c'est exactement ce que je prône en premier lieu. Mais regardez, mes citrouilles, mon ail et la lavande sont bio. Même mon sirop d'érable, il n'y a pas la certification bio, mais je respecte toutes les normes parce que je respecte. Tu sais, il faut respecter ce qui est notre gagne-pain. Et certains agriculteurs l'ont oublié. Mais là, regardez, il y en a trop. Il y a trop de bio. Puis même, je parlais avec des gens qui ont des paniers de légumes et c'est le légume bio en ce moment. Et les ventes ont droppé d'un coup parce que les gens ne sont plus prêts. Et le docteur Béliveau le dit, l'important, c'est de manger du brocoli. Pas du brocoli bio, c'est de manger du brocoli. Tu sais. Fait que, c'est ça. Hein? Donc, le party est un peu fini parce qu'on est allé encore trop vite. C'est qu'on ne peut pas aller plus vite que le consommateur. Des fois, on essaie de le dépasser puis en mettre plein la gorge. Il faut laisser le temps, tout simplement. Donc, voilà. Hein? Finance. Y en a-tu parmi vous qui se souviennent de Bre-X? Moi, je m'en souviens, c'était un de mes premiers placements à bourse. Je l'avais acheté après que c'était tombé parce que ça a déjà valu 300$. Hein? Puis là, ça valait 50 cents. Je me suis dit, non, ça se peut pas qu'il ait saupoudré parce qu'il saupoudrait de l'or, imaginez-vous. Il saupoudrait de l'or sur des fausses carottes qui allaient en Indonésie, dans Busan. Puis il y a eu un film avec Matthew McConaughey, puis tombé d'un hélicoptère. Tout le monde tombe d'un hélicoptère à un moment donné, ça arrive, là. Surtout quand tu as un scandale, tu t'en vas en prison, là, comme par hasard. Donc, Disney serait accusé d'avoir fait un peu la même chose avec le nombre d'abonnés. Le dernier trimestre, Disney a dépassé, à un moment donné, Netflix. Ça est arrivé de nulle part, hein? Et là, ils ont changé de président, sauf qu'il y a des actionnaires qui disent « Hey, un peu, là, tu nous as eu un peu, parce que le titre a monté en fou. » Mais là, il dégringole, hein? Et j'en ai du Disney, moi aussi. Donc, je me suis dit, my God, comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui se sont abonnés pour dépasser Netflix? Mais il semblerait que ce n'était pas vrai. Hein? Ce n'est pas des chiffres qu'on pouvait vérifier. Il semblerait que ce n'était tout simplement pas vrai. Donc, il y a une enquête qui est ouverte là-dessus et ça commence à ressembler à du Bre-X. Je ne sais pas que c'est ça, mais il va falloir demander d'avoir plus de vérification. Puis, vous voyez comment on peut se faire avoir, même avec des grandes compagnies qui sont à la bourse depuis longtemps. Bien, l'appât du gain, hein, l'appât de monter des actions, l'appât pour avoir des bonus des fois, bien, force les gens à faire des stupidités et au prix des petits actionnaires souvent. Hein? L'inflation qui est à la hausse, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est évident. Attendez-vous pas à moins que ça, là, les taux d'intérêt vont augmenter encore. L'effet des taux d'intérêt qui ont augmenté n'est pas encore ressenti sur le marché. Donc, ça va monter encore. Ça peut monter beaucoup. Hein. L'inflation, ils veulent la ramener à 2. Et vous savez pourquoi qu'on a de l'inflation, là? À cause des hypothèques, justement. Hein? Parce que ça rentre dans le prix des choses qu'on achète et les hypothèques augmentent en flèche entre 23 et 28 %. Dès que vous allez renouveler votre hypothèque, là, attendez-vous une augmentation de votre versement hypothécaire de entre 28 peut-être 30 %. On est rendu là. Donc, ceux qui avaient des 3 ans en 2020, bien là, ils le renouvellent. Là. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. C'est définitivement pas une bonne nouvelle. La caisse de dépôt, est-ce que la caisse de dépôt fait du day trading? Hein? L'année passée, ils avaient vendu du Shopify, ils viennent d'en racheter. C'est surprenant quand même qu'une grande entreprise comme la caisse de dépôt n'achète pas sur le long terme. Il se permet d'avoir des transactions, on vend, on achète. Puis tu sais, un caisse de dépôt qui vend du Shopify, il envoie le message à tous les petits... Parce que lorsqu'ils achètent, là, regardez, ils viennent d'acheter. Fait que là, ce qui va arriver, des petits investisseurs vont dire, mais si la caisse de dépôt achète, ben je vais en acheter. Ils sont supposés être des kingpins. Lorsqu'ils vendent, ils font dégringoler. Et si on regarde l'action de Shopify, je dis pas que c'est eux, loin de là. On va regarder un peu. Ils sont pas responsables, mais est-ce qu'une compagnie, un fonds, comme la caisse de dépôt, qui sont là techniquement pour le long terme, peuvent se permettre d'envoyer des messages à des futurs investisseurs parce que leurs mots comptent. Et là, ils ont racheté du Shopify. Regardez Shopify depuis 5 ans. Ça a monté beaucoup dans le... Shopify, c'est la plateforme derrière FrançoisLambert.one, entre autres, derrière plusieurs entreprises. Le panier bleu aurait dû utiliser Shopify aussi. Donc, il a mieux réinventé de zéro.
Donc, ça a déjà valu 176. À 176, Shopify était la plus grande valorisation devant la Banque Royale au Canada. Hein? Ça a dégringolé jusqu'à 28 et là, ça remonte. Ben regardez, hein? Ça valait 24 $ à peu près. On est au mois d'octobre, donc il y a à peine 6 mois de ça. Et là, ben, ça remonte à 63 parce que ça va de mieux en mieux. Ils se sont départis, ils voulaient faire concurrence à Amazon avec des entrepôts. Ils se sont départis de ça. Et là, la Caisse des dépôts vient de réinvestir. Est-ce que c'est le temps de réinvestir? Faites vos propres recherches. Mais c'est certain que lorsque la Caisse des dépôts vend, et lorsqu'elle incite les gens à vendre, et lorsqu'elle achète, elle incite les gens à acheter, tout simplement. Hein? Parce que c'est des transactions d'initiés pour lesquelles elles doivent le dire. Insolite. Il y a des partis politiques qui se cherchent des fois des missions. Hein? Et le Bloc québécois dit qu'il est là pour protéger les Québécois à Ottawa. De quoi qu'ils nous ont protégés à date? Hein? La gouverneure générale, le Bloc québécois est autant sur le dos de la gouverneure générale que le Journal de Montréal est sur le dos de Radio-Canada. À un moment donné, c'est que ça devient plus crédible. Est-ce qu'on voudrait se départir de la monarchie, de la gouverneure générale? Oui. C'est dans la foutue Constitution. Fait quand même que tu chiales, là, hein? Trouve une solution pour rouvrir la Constitution, pour enlever. Trouve ça. Mais là, il chiale parce qu'il y a du linge. OK? Je ne sais pas sur la période, mais le gouverneur général avait Lise Payette, donc peut-être depuis quelques années, il aurait dépensé à peu près 100 000 $ en linge. Tu es la gouverneure générale, tu dois te présenter dans certains galas et tu dois peut-être représenter les Autochtones. Peut-être que tu vas représenter un designer québécois. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. C'est la façon que tu t'habilles. Et si tu fais 3 représentations dans la même journée, tu ne peux pas être habillé de la même façon. Même nous autres, on ne fait pas ça. OK? Lorsqu'on fait de la télévision, on s'assure de ne pas être habillé pareil d'une façon ou d'une autre. Et des fois, il y a des commandites. J'en ai-tu déjà eu? Non, pas mal de temps payé. Mais donc, elle ne peut pas s'habiller n'importe comment. Ça vient avec le standing et ce qu'elle représente et ce qu'elle veut représenter au moment pour ne pas faire un scandale, justement. Donc, elle ne peut pas s'habiller chez Shein, là, puis chez Temu, puis sur Amazon. On s'entend, là. Elle porte du linge. Donc, est-ce que c'est un scandale que c'est 100 000? Ben non, c'est pas un scandale. Ça vient avec. Ce qui est un scandale, c'est d'avoir un repas dans l'avion à 40 000 $ pour aller à Paris. Ça, oui, mais pas pour le linge. Puis quand le Bloc québécois fait juste chialer contre... Tu sais, à un moment donné, dans la vie, tu peux pas juste chialer. Tu vas déposer quelque chose, tu vas dire comment on va l'ouvrir, la Constitution, comment on va s'en débarrasser, et après ça, ça peut devenir ton cheval de bataille. Mais lorsque tu es supposé protéger les Québécois, que tu es toujours en train de taper sa gouverneure, hey, hein? Ben, j'aimerais ça, moi, le gouverneur général, un jour. Je sais pas ce que je ferais hein, si on m'appelait pour me dire, bon, ça arrivera jamais, là, mais tu sais, on jase, là. Oui, François, c'est Justin, t'aimerais-tu être sénateur? Hein? Ben, ouais. Ah oui, j'aimerais ça. Hein? Ça serait, j'aimerais ça aller vivre l'expérience. Tu sais, des fois, t'es mieux d'aller vivre l'expérience pour voir, OK, c'est-tu pour moi? Est-ce que je peux amener quelque chose? Pour lui de chialer, mais je suis en train d'écouter de Diplomate et c'est bon à tabarnouche sur Netflix tellement que j'ai le goût d'être un diplomate, moi aussi. J'aurais de la misère à être diplomate parce que c'est pas dans ma... Hein? Si j'étais un scout, la qualité à acquérir serait justement la diplomatie. Ça sort un petit peu plus raide dans mon cas. Tu sais. J'aurais besoin d'une grosse équipe pour dire, François, tu vas dire ça, mais comme ça. Hein? Comme ça. Hey, Miller Lite qui s'excuse. Vous avez juste à googler Miller Lite bikini, mettons, sur YouTube. Et il y a une pub pour expliquer qu'il s'excuse d'avoir utilisé des madames en bikini pour les 60 dernières années pour promouvoir la bière. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? Devait arriver, la même chose que Bud Light. Ceux qui achètent la bière, là, eux autres, quand ils prennent une bière, là, hein, ils voient la madame en bikini. Hein, ils sauvent une bière, ils disent « Hey oh! Hey oh, les pitounes! » Hein? Bud Light, Miller Lite. Hein? La seule chose que Light dans les gens qui boivent ça, c'est le nom, parce que c'est des... Leur clientèle typique, là, c'est des rednecks. Donc, il y en a d'autres qui le prennent, mais leur clientèle, grosso modo, c'est ça. Donc, une fois que tu sais c'est quoi ta clientèle,
On s'entend-tu que tu dois la flatter sur le bon sens, tu n'essayes pas d'échanger. Fait que là, ils ont osé s'excuser d'avoir vendu de la bière au nom, de faire croire aux gens qu'il y avait une belle pitoune en bikini qui était pour se présenter, puis ils ont acheté de la bière inconsciemment pour ça. Ça vient de leur péter d'en face, et solide. Hein? Donc, je comprends pas que les entreprises-là ne comprennent pas. C'est ça ton modèle d'affaires. Vas-y, assume-le, puis passe à autre chose. On vient de mettre Martha Stewart sur la première page du Sport Illustrated à 81 ans. C'est sûr qu'elle est refaite, là. Mais elle est bien refaite. Tu sais, elle est bien refaite, quand même. Hein? Ah, ça, c'est triste. Hein? Québec Smoked Meat, j'en ai déjà parlé. Eux autres, ils quittent, qui va fermer ses portes. C'est une entreprise qui a 70 ans. J'avais déjà été là. Et je vais y retourner. Je vais l'acheter parce que je trouve que c'est le meilleur Smoked Meat. C'est à Pointe-Saint-Charles. Et il va fermer ses portes. Il y en a un autre. Mais on assiste en ce moment soit à des entreprises qui ne sont pas, qui n'ont pas de relève. Et dans ce cas ici, c'est un peu ça le cas aussi. Et tout simplement parce que nos habitudes changent aussi. Puis après la pandémie, ben, est-ce que ça te tente? Tu sais, lorsque tu vis un coup dur en affaires, puis bon, la pandémie était dure, des fois, te recrinquer et repartir la machine, ça te tente peut-être juste pas. Et c'est correct aussi. Les entreprises, c'est fait pour naître et disparaître. Même moi, un jour, je vais disparaître. J'espère que ça ne sera pas de mon vivant. Ben non, j'aimerais ça. Sincèrement, je pense que je suis en train de bâtir une très belle entreprise et j'aimerais ça, tu sais, qu'elle survive une ou deux générations. Donc, mais je ne serai pas là pour le vérifier. Je vais être en poussière malgré ce qu'on pense. Là. Mais j'aimerais ça pareil. Donc, mais c'est toujours triste de voir des institutions fermer leurs portes. Mais ça fait partie aussi du processus. Sinon, toutes les entreprises auraient toutes 1000 ans. Là, hein? Fait que voilà. L'énigme, ça vous tente-tu de savoir c'est quoi l'énigme? Mesdames et messieurs, 2 LGBTQI+, voici l'énigme du jour. 19 mai 1974, le cube Rubik était inventé. J'ai tellement joué avec ça. Même Gaël, qui joue encore, quelle belle invention, hein? Quelle belle patente, le fun. J'écoute, il y a un film sur Netflix. Aussi là-dessus, ils font ça en 3-4 secondes, les gars. Là. Ben, je dis les gars, il me semble que j'ai pas vu de filles là-dedans. Là. C'est tous des jeunes. Pas loin d'être Asperger, ou carrément Asperger, là, qui sont capables de le faire. Moi, mon meilleur temps, c'était 29 secondes. Donc, moi et mon ami Éric Fortin, on était les nerds de l'école avec les cubes Rubik. On ne faisait que ça. Hein? Que ça. Ben voilà, je peux dire ceci. Un autre beau matin. Merci d'être là. Merci. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a des belles affaires. Et justement, ben, hein, on bâtit une ferme de façon différente. On essaye d'utiliser le maximum de produits qui vient de la ferme ou qui vient des environs. Et éventuellement, de tout être capable de produire. Mais on parle sur un horizon de 5 à 10 ans, mais on est là-dessus. Donc, venez nous voir, viens voir ce qu'on fait. Puis, merci de nous choisir. Allez, bye! Maudit, je suis bon avec ça maintenant.